Bonjour à tous et bienvenue dans la bibliothèque d'Alex. Pour cette nouvelle vidéo, je vais rester dans le thème des sorties éducatives. Avec Timothée, visite le muséum. Timothée, qui aime énormément le jardin des plantes, est ravi. Aujourd'hui, Papy l'y emmène avec Lila, Maxou et Antoine. Ils vont découvrir les merveilles de ce musée, pas comme les autres. D'abord, ils entrent dans une galerie remplie de squelettes. Impressionnés, les amis poussent un « oh » de stupeur. Il y en a partout, de toutes les formes, des grands, des petits et des rikikis, des à 4 pattes, des à 2 pattes, et des sans pattes du tout. « Regardez, c'est une girafe !» s'exclame Antoine. « Et ça, c'est une baleine !» dit Timothée. « Oui, dit Papy, la baleine bleue est le plus grand animal au monde. » Venez voir le squelette de l'éléphante offert à Louis XIV, dit Papy. À l'époque, on n'avait jamais vu d'éléphant, pour de vrai. Imaginez, on la nourrissait de pain, de potage et de vin. Maintenant que nous avons vu les espèces qui existent encore aujourd'hui, allons découvrir les animaux disparus, poursuit Papy. Chouette, les dinosaures, s'écrie Timothée, qui a déjà filé dans l'escalier. Les voici devant l'immense Diplodocus. Il mesure au moins 3 kilomètres, s'exclame Antoine. Non, tout de même pas, répond Papy. Il mesurait 25 mètres de long, presque la longueur de 3 autobus. Il se nourrissait de feuilles et il pondait des œufs. Après avoir dépassé les squelettes gigantesques des mammouths aux longues défenses, Timothée s'écrie. « Regarde, Papy, c'est Diego de l'âge de glace. »« Tu as raison, dit Papy en riant. C'est un smilodon, un tigre à dents de sabre. Imaginez ses canines pouvaient atteindre 25 cm de long. » Lila, songeuse, observe attentivement une vitrine et demande. « C'est un singe ?»« Oui et non, répond Papy. C'est Lucie. Un primate. Elle vivait il y a des millions d'années. L'homme et les singes sont de lointains cousins, explique Papy. Au fil du temps, les hommes ont perdu leurs poils. Sortons pour rejoindre la grande galerie de l'évolution, propose Papy. C'est par là, indique Timothée qui connaît le chemin par cœur. Il faut traverser le jardin. Attention, prévient-il. Vous allez voir une tigresse qui attaque un éléphant. Pourvu que ce soit une blague, s'inquiète Maxou. Timothée file avec Lila vers les vitrines des animaux marins. Moi, mon préféré, c'est le calamar géant, dit Lila qui le regarde médusée. Moi, c'est la tortue lutte, réplique Maxou. Savez-vous comment s'appelle cet animal avec sa défense demande Papy. Facile, c'est un narval, répond Timothée admiratif. Face à la caravane africaine, les enfants sursautent. « N'ayez pas peur, dit le gardien. Ce sont des effets sonores pour reproduire un orage dans la savane. » Ébahis, les 3 copains observent les girafes, les zèbres et tous les autres animaux naturalisés de la grande caravane africaine. Chose promise, chose due. La petite bande d'amis arrive devant la tigresse qui attaque un éléphant. C'est horrible, s'écrie Maxou. Qui va gagner? Le chasseur qui était sur l'éléphant a eu de la chance. La nacelle est tombée, la tigresse a lâché et effrayée, elle s'est enfuie dans la jungle, raconte Papy. Brrr, filons, conclut Maxou. Avant de rentrer, je veux vous montrer le dodo, dit Papy. Cet oiseau a disparu comme beaucoup d'animaux qui disparaîtront eux aussi si nous ne les protégeons pas. C'est pour cela qu'il faut respecter la nature, c'est notre trésor. La petite troupe acquiesce de tout cœur. Quelle belle visite. Il faudra revenir au muséum, c'est certain. Ce que j'aime bien avec la collection Timothée, c'est qu'à la fin, il y a des petits jeux. Comme ça ressemble beaucoup au Choupi, je trouve que c'est un plus qui est assez sympa pour les enfants.
N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette collection. Et n'hésitez pas à donner des idées de visite avec les enfants, que ce soit en Belgique ou en France. Merci de me suivre. Je vous dis à très vite pour une nouvelle lecture avec la bibliothèque d'Alex.